On dit que la justice est aveugle. Mais dans cette ville, on dirait qu'elle jette un œil juste pour rire au visage d'un homme noir. Marcus Latimore ne cherchait pas la pitié. Il voulait juste que le juge l'écoute. Mais à la place, il a eu une salle entière qui riait de lui. Tout a commencé un mardi, un après-midi poisseux en Géorgie, le genre où ta chemise te colle au dos et où le tribunal sent le renfermé et la sueur. Dans la salle 2B, Marcus était assis bien droit sur le banc, ses doigts posés doucement sur la tête de Ranger, son berger allemand, qu'il avait maintenu en vie plus d'une fois. Ranger portait son harnais comme toujours. Tête haute, regard, vigilant, queue immobile, un chien de soldat jusqu'au bout. Marcus ajusta les manches de sa veste militaire délavée. Le patch de son unité était usé, mais encore là, cousu avec fierté. Ce n'était pas pour se faire remarquer, c'était pour ne pas oublier. Le huissier appela son affaire, infraction à un règlement, loi sur les laisses, amende de 500 $. L'avocat commis d'office leva à peine les yeux. Un jeune gars perdu dans ses dossiers écorcha même le nom de Marcus. « Monsieur Latmore », marmonna-t-il. Marcus se leva lentement les os douloureux. « C'est Latimore », corrigea-t-il calmement. Ranger se leva aussi sans ordre. Le juge Donald Keating, un homme aux doigts couverts de bagues, et à l'ego plus grand que la salle, regarda de haut depuis son trône surélevé. Sa voix était plate, usée. « Monsieur Latimore, pouvez-vous payer l'amende aujourd'hui ?» La voix de Marcus était posée, mais basse. « Non, votre honneur. Ranger est mon chien d'assistance. J'étais au parc de Westfield. » Il portait son harnais. « J'ai les papiers. » Keating leva la main. « J'ai pas demandé un discours. » Puis presque en plaisantant, « PTSD, hein, ça doit pas être facile. Les feux d'artifice vous terrorisent. Pas vrai ?» La salle éclata d'un rire discret, puis plus fort. Une vague d'amusement cruel. Marcus ne bougea pas, mais Ranger lui se rapprocha à peine. Thérapie de pression, réflexe entraîné. Keating n'en avait pas fini. « Laissez-moi deviner. Vous voulez qu'on réécrive la loi locale parce que vous transpirez la nuit. » Les rires avaient maintenant des crocs. Mais un petit choc cassa le rythme juste un instant. Une femme au fond de la salle se leva. Elle portait un uniforme d'entretien. Son badge disait « Rosa ». La cinquantaine. Elle parla doucement. « C'est pas juste, monsieur le juge. Il a servi ce pays, il a sauvé des gens. Mon cousin l'a connu à l'armée. » Le juge tourna vers elle comme s'il regardait un chewing-gum collé au sol. « Madame, si vous parlez encore sans autorisation, vous serez en outrage au tribunal. » Rosa se rétracta, mais pas de honte de tristesse. Elle regarda Marcus, les yeux désolés de ne pas avoir tenu bon, puis s'assit lentement. Les mains tremblèrent sur ses genoux. Une se serra en poing. Le moment passa. La cruauté resta. Keating se pencha les mains jointes. « Alors, vous avez l'argent ou non ?» Marcus secoua la tête. « Ma femme est morte il y a 4 ans, monsieur. Mon fils vit à Seattle, je suis seul, sauf Ranger. Il m'aide à dormir, à rester ici. » Keating leva les yeux au ciel. « Quelle belle histoire !» dit-il sarcastique. Puis il mima quelqu'un qui pleure, essuyant de fausses larmes en reniflant bruyamment. « Oh non, le chien l'aide à dormir !» La salle explosa de rire. Même la greffière esquissa un sourire. Sauf un homme, le policier Clarence Bell, le seul agent noir dans la pièce. Il resta droit contre le mur. Ne rit pas, ne bougea pas. Serra juste la mâchoire fort. Il avait déjà vu ça. Pas qu'ici, pas qu'en Géorgie. Il y a des années, à l'entraînement militaire. Il suffit d'un mot pour l'y ramener inutile, avait soufflé Keating entre ses dents. Et Clarence tressaillit. Parce que c'était le même mot qu'un instructeur lui avait craché à la figure quand il était le seul noir de son peloton. La même semaine où quelqu'un avait remplacé l'eau de sa gourde par de l'eau de Javel. Personne puni, personne pour intervenir, comme maintenant. Mais Clarence ne dit rien, pas encore. Il regarda Marcus, et Marcus ne pleurait plus. Ses yeux s'étaient perdus, pas ailleurs mais dans le passé, dans la jungle. Le jour où il avait rampé dans la boue pour sortir un gamin blanc en sang sous le feu ennemi. Le garçon s'appelait Tyler, du Nebraska. Ça comptait pas. Marcus l'avait sauvé quand même. Ce moment au tribunal, les rires, l'humiliation, ça ne faisait pas mal parce que c'était nouveau. Ça faisait mal parce que c'était encore. Encore les médailles ne comptaient de pas. Encore son service ne valait rien. Encore il n'était qu'un vieil homme noir avec un chien. Marcus ne dit rien. Mais ses mains marquées par la guerre, serrées à la laisse comme une bouée. Ses jointures blanchies. Le juge frappa de son marteau. Audience levée, affaire suivante. Mais ce qui allait suivre n'allait pas être si simple, parce que quelque chose avait changé, et quelqu'un regardait, juste à l'extérieur, une jeune femme en uniforme bleu marine, galon de capitaine bien visible, un dossier en main et un nom dans le cœur,
parce qu'en entendant ce qui s'était passé dans la salle 2B, elle n'avait pas seulement reconnu l'injustice, elle avait reconnu son nom, Marcus Latimore, l'homme qui avait sauvé la vie de son oncle en 1969. Et demain matin, elle allait entrer dans cette salle pas pour observer, mais pour se battre. Le lendemain matin, la salle 2B ne sentait plus la sueur et la poussière. Elle sentait le changement. La capitaine Eliana Ward entra d'un pas assuré, uniforme impeccable, médaille, en place chaussures si brillantes qu'on aurait pu y voir le reflet de chaque sceptique. 3 autres officiers la suivaient, des vrais. L'un boitait, l'autre avait les tempes grisonnantes et le dernier tenait un gros classeur marqué « Confidentiel département de la défense ». Et juste derrière eux, Marcus. Il marchait lentement ce jour-là, mais il ne paraissait pas petit. Rangé avançait à ses côtés harnais en place tête haute. Et si on regardait bien, on voyait autre chose dans les yeux de Marcus. Pas de la rage, pas de la peur, de la détermination, la galerie murmurait. Ceux qui avaient ri hier se tortillaient sur leur banc. Rosa, celle qui avait osé parler, adressa un hochement de tête à Marcus, main posée sur le cœur. Et l'agent Clarence Bell était encore là, mais cette fois les bras croisés. Puis la porte grinça à nouveau, le juge Donald Keating fit son entrée, et son visage se figea. Pas d'un coup, mais couche par couche. Il vit les uniformes, la presse au fond, les regards de ceux qui la veille riaient avec lui. Il s'agrippa au bord du banc comme si ça pouvait le stabiliser. Peine perdue, il se racla la gorge. Ceci est un simple suivi. Restons concis. La capitaine Ward s'avança. Avec tout le respect, monsieur le juge, ceci n'a rien de routinier. Keating ricana. Et vous êtes Eliana Ward, corps des juges avocats de l'armée américaine. Je représente le sergent Marcus Latimore. Sergent. Oui, sergent. Vietnam, 101, division aéroportée. Médaille de bronze, croix du service distingué, privé de ses droits pendant 20 ans à cause d'une erreur administrative maintenant corrigée. Keating tressaillit, à peine. Mais Ward le vit. Elle posa doucement un dossier sur le pupitre. Ce dossier contient les états de service militaire, les attestations médicales concernant le TSPT de monsieur Latimore, les certifications officielles de son chien d'assistance Ranger et les lois fédérales qui prévalent que sur votre règlement local. Il ouvrit la bouche puis la referma. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à répondre. Mais Ward n'avait pas fini. Il y a plus. L'agent Bell a réuni des dossiers de la Cour révélant un schéma d'application inégale du règlement. 90% des contraventions ont été données à des résidents noirs dans 3 quartiers spécifiques, alors que les violations sont tout aussi fréquentes ailleurs. Un murmure parcourut la galerie. Quelqu'un haleta. En outre, poursuivit Ward, l'agent qui adressait cette contravention, l'agent Dean Price, est votre neveu. Le visage de Keating vira au rouge. C'est un officier assermenté du comté, qui est absent aujourd'hui, répliqua calmement Ward, et dont le chien, selon les registres, a été impliqué dans une infraction similaire il y a 6 mois. Contravention annulée. La salle craqua de chuchotements. Une femme au premier rang se leva et partit bouleversée. Un homme qui avait ri la veille baissa les yeux soudain très absorbé par ses chaussures. Et Keating, il tremblait, mais pas de honte, de colère. « Vous ces gens, cracha-t-il, vous arrivez ici comme si vous étiez au-dessus de la justice. Non, monsieur, coupa Marcus d'une voix grave comme du gravier sous l'orage. Nous sommes venus demander le même traitement. Keating le fusilla du regard. Le même, j'ai traité des milliers d'accusés de la même façon que vous. Marcus ne scia pas. Peut-être qu'eux aussi méritaient de mieux. Silence. Puis, pourquoi maintenant aboya Keating? Pourquoi moi? Pourquoi faire tout un cirque pour ça? La capitaine Ward s'avança encore, calme, stable, comme si elle avait été formée pour ce moment. Parce qu'on n'est plus en 1972, et parce qu'il n'est plus seul. Keating ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Il regarda autour et soudain la salle semblait plus petite, les murs plus hauts, les regards plus froids. Sa respiration devint saccadée, sa main tremblait. Mais toujours, pas d'excuses, pas de remords, seulement de la rage. Il frappa de son maillet. Cette affaire est reportée pour examen. Mais la porte du tribunal s'ouvrit encore une fois. Et cette fois, c'était la juge en chef elle-même, Myriam Langford, nommée après une carrière dans les droits civiques, réputée pour son intransigeance face aux abus judiciaires. Elle ne s'assit pas. Elle s'avança jusqu'au banc. « Juge Keating, veuillez vous retirer. » Son visage se crispa. « Vous n'avez pas l'autorité ? » « Je l'ai maintenant, le coupa-t-elle. En attendant l'examen de votre conduite, vous êtes suspendu. À effet immédiat. » Des exclamations, des clics d'appareil photo, quelqu'un applaudit, puis d'autres.
Le son enfla hésitant, incertain puis irrésistible. Keating se leva lentement. Et pour la première fois, il semblait petit, vraiment petit. Il chercha quelqu'un du regard, une voix pour le défendre. Personne ne parla. Rosa détourna les yeux. L'agent Bell le regarda comme s'il n'existait plus. Et Marcus? Il ne sourit pas. Il ne jubila pas. Il posa simplement sa main sur la tête de Ranger, ferme, paisible. Quand Keating fut escorté dehors, il jeta un dernier regard, une lueur dans ses yeux remords ou juste peur de tomber dans l'oubli. Puis il disparut. La juge Langford prit place. « J'ai examiné les pièces du dossier, dit-elle clairement. Sergent Latimore, au nom de cette cour, je vous présente nos excuses. » La salle retint son souffle. Elle continua. Le règlement en question est annulé pour application discriminatoire. Toutes les contraventions s'y rapportant seront réexaminées. Et cette affaire dossier 38C est classée sans suite. Marcus acquiesça une fois. Les lèvres serrées, les yeux humides, mais cette fois d'un soulagement silencieux. Le combat était terminé. Mais en quittant la salle, la capitaine Ward murmura « Ils vont riposter. Les vieux systèmes le font toujours. » Marcus hocha la tête. Qu'ils essaient. Quelques semaines plus tard, Keating fait désormais du bénévolat 2 fois par semaine au refuge animalier du comté Hillpell, nettoie les cages, trie les croquettes. Et chaque samedi, il voit passer une grande silhouette avec un berger allemand en harnais. Ils ne se parlent pas, mais Keating baisse les yeux. Et Marcus, il continue de marcher. Et pourtant, tout le monde n'a pas applaudi, tout le monde ne s'est pas levé. Certains ont eu l'air amers, silencieux, mal à l'aise, comme s'ils avaient y perdu quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt au changement. Mais le changement n'attend pas qu'on soit prêt. Et vous, qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle triomphé? Ou est-ce trop peu trop tard? Laissez un commentaire. Dites-nous qui avait raison, qui avait tort. Et si vous croyez en la justice pour tous liquer, abonnez-vous et partagez cette histoire.